Et après avoir vécu une année 2020 difficile, une année 2019 difficile, l'année 2020 était encore plus difficile que l'année 2019, avec un dinar très faible, avec une cherté de la vie, une inflation qui ne cesse d'exploser, avec une pénurie de liquidités, avec une impossibilité de terminer les fins de mois tout en réussissant à satisfaire tous les besoins alimentaires ou là, tous les besoins élémentaires d'un foyer, parce qu'un foyer, une famille dans un pays, il n'y a pas que la bouffe, il n'y a pas que l'alimentaire, il y a aussi le loyer, il y a aussi la scolarité, il y a aussi l'habillement, il y a aussi les soins, il y a aussi le loisir, il y a aussi le transport, il y a aussi les communications. Donc tout ça, c'est des budgets. حنا en Algérie نهضروا على غلاء المعيشه نهضروا على الماكله الهرفاقه. Il n'y a pas que la bouffe, il n'y a pas que les produits alimentaires. Il y a d'autres choses qui sont en relation avec la cherté de la vie dans un pays. هذو كاع يا جماعه وجدوا روحتكم من الاسابيع القادمه من الاشهر القادمه الغلاء المعيشه وقيمه الدينار راح يزيد يطيح وغلاء المعيشه راح يزيد تطرطق. انا قلتها لكم بالجزائريه ودوك نفهمها لكم بشويه avec un langage scientifique. واش صرا؟ Pourquoi l'Algérie se dirige vers une deuxième dévaluation du dinar, vers une énième inflation, une poussée inflationniste, vers une énième explosion de la cherté de la vie et vers un nouveau effondrement du pouvoir d'achat des Algériens. Tout est résumé dans ce document. الوثيقة هذه راكم تشوفوا فيها مليح. هذا le document, c'est le journal officiel, l'édition numéro 49 du journal officiel de la République algérienne. حنا عندنا واحد الديفو يا جماعه في الجزائر. Le journal officiel, normalement, c'est le document le plus lu, le plus téléchargé, le plus consulté dans tout le pays. C'est quoi un journal officiel? C'est un journal qui sort chaque semaine et qui regroupe toutes les nouvelles lois qui sont adoptées, amendées, les nouveaux textes, les nouveaux décrets, toutes les lois ou tout l'arsenal juridique qui régit le fonctionnement économique, social, culturel et politique d'un pays. Il rejoint le journal officiel. Le journal officiel, c'est كما تقول لي معليش يا جماعه سمحونا نبسطوا الامور. Beaucoup d'entre vous me reprochent de s'attarder sur les explications parce que là je fais de la pédagogie. حنا on fait pas du sensationnalisme. حنا ماناش نديرو في الكليك ولا في البوز ولا نجيبو في الدراهم ولا حنا لازم الناس يفهموا الميساج باش يفهموا شنو صار في الجزائر. كاين ناس اغلبيه الجزائريين ما على بالهمش معناتها الجريده الرسميه وما على بالهمش باللي كاينه باللي الدوله تاعهم عندهم جريده عندها جريده رسميه وما على بالهمش باللي في الجريده الرسميه كاين قوانين ونصوص اللي هي اللي راهي تسير في اليوميات تاعهم. C'est des lois et des textes qui régissent leur quotidien à travers tous les plans. Un journal officiel, donc c'est pratiquement une fois par semaine, des fois c'est 2 fois par semaine pour un contexte exceptionnel. Le journal officiel numéro 49 اللي خرج le 22 juin 2021. Le journal officiel, l'édition numéro 49 du 22 juin 2021. يعني عندها سمانه من اللي خرج. Dans la plus grande discrétion, خرجوا un nouveau règlement في الجورنال هذا officiel. هذا le nouveau règlement يا جماعه ناس ما مشاكل تاع الجيري الكورونا لا شارتي د لافي الحكومه ما كاش شكون كاين بريمي مينيستر شكون ماشي بريمي مينيستر. حنا الجيري عايشين تالمو في المشاكل في لي طونسيون في لي بروبليم بيرسونيل بروفيسيونيل بوليتيك ايكونوميك quand des fois il y a des lois qui passent ou là il y a des nouveaux textes qui passent comme ça inaperçus alors qu'ils ont une importance stratégique pour notre quotidien ou là pour le quotidien des Algériens. Alors, le journal officiel داروا un règlement, سموه le règlement numéro 2102 du 29 Chouel 1442 qui correspond au 10 juin 2021. يعني le 10 juin 2021 قبل ما قبل le 10 juin إذا كنتوا سامعين c'était avant le scrutin électoral. Le scrutin, pardonnez-moi un lapsus qui n'est pas révélateur. Le scrutin électoral du 12 juin 2021, c'est après ce scrutin électoral et normalement il y a les résultats des élections législatives اللي يجي بهم برلمان un nouveau parlement. هما قبل le scrutin وقبل ما يكون برلمان جديد يعني ما استناوش الاراده الشعبيه باسكو اليوم الجزائر الجديده يقول لك حنا نمشيو كاع بالاراده الشعبيه. الجزائر الجديده ما تكونش كيما الجزائر تاع بوتفليقه كل شيء يجي بالاراده الشعبيه بلا فولونتي بوبولير. Nous allons voter ou adopter des lois ou des textes uniquement en consultant les Algériens. C'est pour ça que nous avons besoin d'un nouveau parlement pour tourner la page. Et bien avant même l'élection du 12 juin يعني le 10 juin 2021 داروا un règlement. هذا le règlement numéro 021-02 du 29
واش معناتها واش يقول لك nous avons fait un programme spécial de refinancement. Un programme spécial de refinancement. انا مع الاول كي شفتو حرت قلت كيف هذا الدوله الجزائريه دارت ان بروغرام سبيسيال دو ريفينانسمون. حنا رانا دون اون كريز فينانسيير تيريبل ما عندناش دراهم دينا الراو طايح les investisseurs étrangers راهم يخرجوا بي بي راهي هاربه فيون elle vient de déclarer qu'elle veut céder ses parts في Djizy, elle veut quitter l'Algérie. Nous reviendrons d'ailleurs sur l'affaire Djizy prochainement. On ne peut pas tout dire dans une seule émission, vous vous concentrez très bien avec moi sur ce sujet. D'ailleurs, un programme spécial de refinancement. Les Delto, la Banque d'Algérie, qui est la banque centrale. D'ailleurs, celui qui a signé ce texte, c'est Rostom Fadli. Rostom Fadli, c'est l'actuel gouverneur de la Banque d'Algérie. Et je rappelle que Hada Rostom Fadli, il a succédé à l'actuel Premier ministre, au nouveau Premier ministre, il y a Ayman Ben Abdelrahman. Ayman Ben Abdelrahman, qui était entre novembre 2019 et juin 2020, gouverneur de la Banque d'Algérie, même à partir de juin 2020, ministre des Finances. Hada Rostom Fadli, c'est lui qui a succédé à Ayman Ben Abdelrahman. C'est lui qui a signé ce texte. Un programme. Hada, un règlement, les fait 13 articles. 13 nouveaux articles. 13 nouveaux articles. واش يقول هذا le nouveau règlement à la Banque d'Algérie. يقول باللي l'État algérien, il va imprimer 2100 milliards de dinars. 1100 milliards de dinars. يعني c'est l'équivalent de 15,6 milliards de dinars. La Banque d'Algérie راح هي تخرج يعني elle va la banque qui تخرج معناتها elle va imprimer. ودوك نفهمكم واش معناتها elle va imprimer. نروحوا étape par étape. D'abord ce que dit le règlement, comment ça se passe en économie, on va te faire l'impact sur l'économie algérienne et l'impact sur la vie réelle. Parce que les Algériens, l'économie ou les finances, c'est quelque chose de théorique, c'est quelque chose de psychique, c'est quelque chose qui est dans les réels, qui est dans les papiers. Non, l'économie, c'est le réel, c'est le concret. Ça touche nos poches, ça touche nos portefeuilles. Tout ce qui touche la poche, le portefeuille, le compte bancaire, ça touche la vie quotidienne. Et ça peut changer le cours d'une vie. Je fais mon mleh. هذا الريغلومون اللي داروه جديد لو 10 جوان كتبوه لو 10 جوان وخرجوه لو 22 جوان 2021 وهذا لو ريغلومون il est bien précisé اسمع مليحه واش يقول لك un programme spécial de refinancement est mis en place pour une durée d'une année يعني عام برك à compter du 1er juillet 2021 يعني دخل en application البارح باسكو حنا nous sommes le vendredi 2 juillet البارح jeudi le jeudi 1er juillet, où le nouveau Premier ministre il a été désigné 30 juin, entre le 30 juin et le 1er juillet. Le programme il a été tracé avant les élections législatives anticipées, où il a été préparé pour qu'il soit appliqué dès que le nouveau Premier ministre يخرج. Donc c'était prévisible. كي تشوف كيفاش خدموها داروا قانون قبل الانتخابات التشريعيه والقانون هذا كان يبدا لو 1 جويي يعني كي يجي يدخل وزير اول جديد يعني من الاول كانوا على بالهم بلي les élections les Algériens ne vont pas voter qu'il y aura des résultats très décevants et que le Premier ministre ne sera pas choisi en fonction des élections législatives anticipées, il sera choisi au contraire en fonction d'un programme qui est déjà initialement tracé par les décideurs algériens. وهذا le Premier ministre غير الحق نهار الاول اللي يلحق فيه يعني le 1er juillet 2021 il doit directement appliquer ce programme qu'on appelle le programme spécial de refinancement واش يقول on va imprimer l'État algérien la Banque d'Algérie elle va donner au trésor public l'équivalent de 2100 milliards de dinars. هادو les 2100 milliards de dinars le trésor public يديهم باش يعاود يشري على les banques ce qu'on appelle les dettes des entreprises publiques que les banques n'ont pas pu que les entreprises publiques n'ont pas pu rembourser auprès des banques. J'explique le schéma. On a des banques ou on a des entreprises publiques. On a comme les entreprises publiques en Algérie, Air Algérie, Algérie Télécom, la SNTF, la CNAN, le groupe Imital, le Hadjar, tout ce que nous comptons, toutes les entreprises publiques que vous connaissez en Algérie. Mais à part son Algaz et ses filiales, mais à part son Atrak et certaines de ses filiales, la majorité des entreprises publiques en Algérie sont déficitaires. يعني باش عايشين هذو les entreprises publiques وعندنا des centaines, on n'a pas un chiffre d'ailleurs précis, il y en a qui disent que nous avons 600 entreprises publiques déficitaires, il y en a qui te disent que nous avons 700. Leur nombre n'a jamais été déterminé par une enquête indépendante sérieuse.
Tellement il y a l'opacité. Cette opacité, vous allez la comprendre pourquoi. Parce que l'entreprise publique, c'est là où il y a le plus grand nombre de scandales de corruption. Parce que c'est là où il y a le plus grand nombre de crédits bancaires qui sont transférés vers ces entreprises publiques. Les entreprises publiques, sont les premières qui bouffent les plus grandes lignes de crédit. Les entreprises publiques, entre 60 à 70% des crédits qui sont débloqués par les banques algériennes, ils rejoignent les entreprises publiques. Ou 90% de ces crédits bancaires donnés aux entreprises publiques, ils jouent les banques étatiques. Nous avons les banques étatiques. Nous avons la BNA, nous avons la BEA, nous avons la CPA, nous avons la BDL, ou nous avons la 5e banque qui a BEA, BDL, BNA, CPA ou Banque الفلاحة هذاك je l'ai oublié. Il y a 5-6 grosses banques plus la Knep Bank, mais la Knep Bank elle est destinée pour le logement. Elle est destinée pour le logement. هادو les banques هما اللي يمدوا les crédits, la majorité des crédits qui sont donnés aux entreprises publiques, ils me donnent les banques de l'État. Ou les entreprises étatiques, comme les crédits les banques publiques, mais ils ne peuvent pas يعيشوا. يعني ni Air Algérie, ni Algérie Télécom, ni l'ACNA, ni SNTF. Comme tout le temps des nouvelles lignes de crédit, qui sont dans le gaz, il y a toujours des crédits. C'est des entreprises qui sont toutes endettées. Les banques, malheureusement, ne se font pas rembourser. Parce que comme c'est des entreprises étatiques, les banques ne peuvent pas les poursuivre en justice, ou elles ne peuvent pas leur exercer des pressions, ne peuvent pas les fermer, ne peuvent pas les liquider, parce qu'il y a des emplois et c'est souvent des entreprises ou des sociétés qui sont dans les services publics. On ne peut pas faire, le Cantarloc Algérie Télécom, il n'y aura pas la DSL en Algérie, puisque c'est le seul opérateur qui a le monopole dans la commercialisation de l'accès ou de la fourniture de l'accès à Internet pour la DSL. Un exemple. Air Algérie, le Cantarloc, il n'y a pas d'avion, même si elle est endettée ou la déficitaire.